Arrête-toi maintenant. Peu importe ce que tu es en train de faire, la tâche qui occupe tes mains ou la préoccupation qui martèle encore ton esprit, arrête-toi. C'est quelque chose qui a été préparé pour cet instant précis, en ce samedi, pour quelqu'un qui porte un poids que personne autour de lui ne parvient à voir. Tu ressens que quelque chose doit prendre fin, qu'un cycle qui traîne depuis trop longtemps a enfin atteint sa limite de validité, et tu ne sais pas comment faire le dernier pas. Je suis venu ici pour te dire que ce mouvement n'est pas une coïncidence, c'est un appel urgent. Tu as été amené ici parce qu'il y a une porte qui doit être fermée aujourd'hui, avant que le temps ne s'épuise, pour que le nouveau puisse enfin trouver de l'espace pour respirer dans ta vie. Tout au long de cette conversation, tu vas reconnaître la véritable racine de la fatigue qui draine ton énergie, celle qu'aucun repos physique ne peut réparer. Tu vas comprendre, une fois pour toutes, le mécanisme invisible qui t'a maintenu à tourner en rond, dépensant toute ta force dans des directions qui n'ont déjà plus de vie. Et avant que ce moment ne s'achève, je vais parler de la déclaration d'autorité qui marquera la clôture définitive de ce chapitre que tu es prêt à laisser derrière toi. Reste avec moi, car la clarté que tu cherches est cachée exactement dans ce que tu as essayé d'éviter de regarder. Tu as vécu des jours où le poids sur tes épaules semble plus grand que la structure que tu possèdes pour le porter. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, celle qui se dissipe avec une nuit de sommeil ou un jour de congé. C'est une fatigue de l'âme, un épuisement qui vient d'avoir essayé de maintenir vivant quelque chose qui aurait déjà dû être livré au passé. Tu te réveilles et tu sens que tu portes le monde, mais en regardant en arrière, tu réalises que tu n'as pas bougé. Tes conversations sonnent creux, tes plans semblent n'avoir aucun sol où s'enraciner, et il y a une sensation persistante que tu es testé dans des domaines où tu aurais déjà dû recevoir une réponse. Tu regardes les gens autour de toi et ils semblent être dans un rythme différent, tandis que toi, tu as l'impression de nager à contre-courant d'une marée qui ne cesse de monter. Ce que tu as appelé échec ou stagnation est en réalité un calibrage divin. Cette oppression dans la poitrine, cette sensation que tout ce que tu touches semble... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu, pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Perdre de sa force n'est pas un signe que tu as perdu le chemin. C'est la preuve que tu essaies de soutenir ce qui ne t'appartient déjà plus. L'univers, ou le Créateur, retire le soutien de toutes les choses qui ne font plus partie de ton destin pour que tu n'aies d'autre alternative que de lâcher prise. Tu n'es pas puni, tu es dépouillé de ce qui bloque ta prochaine étape. Quand tu ressens cette fatigue, elle n'est que l'avertissement que ton temps de porter ce poids est terminé. C'est la pression qui précède la rupture, le moment où la coque doit se briser pour que la croissance ait lieu. Si jusqu'à présent tu as senti que quelque chose en toi a reconnu cette vérité, si tes épaules ont semblé se détendre un peu en entendant que cette fatigue n'est pas une défaite, mais un signe de transition, alors tu dois ancrer cette compréhension. Il y a un pouvoir immense dans la reconnaissance consciente. Ne fais pas cela comme un geste mécanique. Comprends qu'en tapant 888, tu déclares que le temps du débordement a commencé et que tu es prêt à clore le cycle qui bloque ton chemin. La répétition du nombre 8 symbolise l'infini et le renouveau, l'équilibre qui revient après le chaos.
C'est ta façon de dire à l'esprit que tu comprends l'ordre de ce qui se passe maintenant. Tape 888, puis reviens immédiatement là où nous sommes, car ce qui suit est la clé du changement de posture qui transformera tout. Souvent, notre douleur ne vient pas de ce que nous vivons, mais de notre refus d'accepter que la saison a changé. Tu as essayé de forcer des portes qui, bien en amont, ont été construites pour te protéger d'un chemin qui n'était pas le tien. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as insisté, de toutes ces fois où tu as prié pour que les choses restent comme elles étaient, même quand le froid à l'intérieur de la pièce indiquait déjà qu'il n'y avait plus de chaleur là-bas? Cette insistance est ce qui draine ta vigueur. Tu appliques une force immense à des cordes qui ne sont déjà plus attachées à rien. Tu essaies de cueillir des fruits sur un arbre qui a déjà accompli son but et qui doit maintenant simplement laisser la place à une nouvelle plantation. L'erreur que tu as commise, et comprends que je ne dis pas cela avec jugement, mais avec le regard de quelqu'un qui témoigne du même processus dans d'innombrables vies, est de croire que la fidélité consiste à maintenir tout en fonctionnement, alors qu'en réalité, la fidélité consiste à savoir le moment exact de clore, de nettoyer l'espace et de permettre au nouveau d'arriver sans que tu aies à porter les décombres de ce qui est passé. Ce que tu vis n'est pas une erreur de parcours, c'est une conclusion nécessaire que tu as reportée par peur du vide. Mais le vide n'est pas l'absence de tout. Le vide est la préparation à la réception. Tu dois apprendre à faire confiance qu'en fermant la porte de ce samedi, tu ne perds rien. Tu te détaches d'une armure devenue trop petite pour qui tu es devenu. Apaise ton cœur maintenant, respire profondément et réalise que la résistance n'est que l'ego qui essaie de préserver ce qui est déjà mort. Tu as porté le poids d'une clé qui, pendant des mois, a essayé de tourner dans une serrure qui n'est plus la tienne. Cet effort, cette insistance à penser que tu dois faire s'ouvrir la porte est la racine de ta fatigue. Tu crois que la persévérance est la plus grande de toutes les valeurs, mais il arrive un moment où la persévérance devient simplement un attachement à ce qui n'a déjà plus de vie. Regarde ta trajectoire récente. Tu as frappé, tu as poussé, tu as cherché des moyens de faire en sorte que le passé continue d'être ton présent, sans réaliser que la porte a été désactivée précisément pour que tu ne puisses plus y entrer. Non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que le chemin qui se trouve juste devant, caché par les rideaux que tu refuses encore d'ouvrir, est un chemin qui exige que tu aies les mains vides. Tu ne peux pas porter ce qui ne t'appartient déjà plus et en même temps recevoir ce qui est gardé pour cette nouvelle saison. Le schéma est celui-ci. Tu te sens responsable de maintenir la maison debout, alors qu'en réalité, ta seule tâche devrait être de marcher vers la pièce suivante. Imagine ta vie comme une vaste maison, un manoir qui s'étend sur des couloirs que tu n'as même pas encore explorés. Pendant longtemps, tu as passé tes jours dans une seule pièce, la pièce de la survie, de la lutte, de l'effort démesuré. Tu as peint les murs, tu as arrangé les meubles, tu en as fait un foyer. Mais le plafond est bas, l'air est raréfié, et le soleil n'entre plus par ses fenêtres. Tu insistes pour rester là parce que tu as peur que si tu sors, la maison s'effondre. Mais la maison n'est pas faite de murs. La maison est faite de ta présence, et ta présence est appelée dans le salon principal, dans l'endroit où la lumière est abondante et l'espace assez vaste pour ce que tu t'apprêtes à accomplir. Clore le cycle en ce samedi, c'est marcher jusqu'à la porte de cette pièce, tourner la poignée avec la conviction de celui qui sait qu'il ne reviendra pas et verrouiller le passé. C'est un acte de courage silencieux. Laisse cette reconnaissance ancrer tes pieds au sol. En écrivant, tu n'envoies pas seulement un message, tu déclares à ton propre esprit que le temps de la transition est arrivé et que tu ne regarderas plus en arrière. Tape maintenant, avec la conviction de celui qui a largué les amarres, et reviens tout de suite, car ce que nous devons traiter maintenant, c'est ta façon de marcher à partir d'ici. Maintenant que tu as reconnu la nécessité de quitter la pièce, comprends que la solution à ta fatigue n'est pas plus d'énergie. Le monde te dira de te renforcer, de faire plus d'efforts, de chercher plus de ressources. Mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'abandon.
L'abandon n'est pas une défaite. L'abandon est l'intelligence spirituelle de celui qui comprend qu'il y a un flux plus grand qui opère en coulisses derrière ta routine. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler chaque variable, quand tu arrêtes de surveiller le résultat de chaque petit geste, tu permets à la provision divine de faire le travail que ton anxiété a essayé de voler. C'est un retour à l'état d'être, non de faire. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par l'épuisement. La valeur a déjà été établie. Ce qui reste maintenant, c'est de récolter ce qui a été planté en silence. La provision que tu attends n'arrivera pas par un nouvel effort. Elle arrivera comme une confirmation que tu t'es enfin positionné au bon endroit. Tout ce que tu cherches, la paix, la clarté, la reconnaissance, l'approvisionnement, attend déjà pour toi dans la pièce suivante, mais la porte ne s'ouvre que pour celui qui ne tient plus la poignée du passé avec autant de force. Laisse tomber ce qui n'est pas à toi. Laisse partir ce qui a déjà rempli sa fonction. Ce qui doit rester restera. Ce qui doit sortir trouvera son propre chemin loin de toi. C'est un mouvement naturel, une respiration profonde de l'âme qui dilate tout ce que tu es. Si ce message a résonné avec ce que ton intérieur criait en silence, si tu as réalisé que l'amen que tu cherchais n'était pas dans les paroles de personne, mais dans la confirmation de ce moment, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Ne le considère pas comme une métrique ni comme une forme de portée. Considère-le comme un geste sacré d'accord. C'est ton sceau spirituel que ce qui a été dit ici a été dit dans la mesure exacte de ton besoin. Tu ne tournes plus en rond. Tu n'es plus à la merci d'un effort humain qui ne soutient pas le poids de ta vocation. Tu es appelé à un repos qui est, en réalité, la forme la plus haute de confiance. Alors que tu te prépares pour ce samedi, sache que le cycle qui se ferme n'est que le prélude à la liberté que tu as tant demandé. Ne regarde pas ce qui semble s'effondrer. Regarde la clarté qui surgit là où avant il n'y avait que confusion. Tu es plus grand que ton histoire d'effort. Tu es l'agent d'un changement qui a commencé dans l'invisible et qui maintenant se matérialise dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu permets d'arriver. Laisse-toi guider par ce qui est léger. Laisse-toi soutenir par ce qui est éternel. La porte de l'ancienne pièce est déjà en train d'être verrouillée, et la clé, tu ne la gardes plus. Tu la remets, car tu n'en auras plus besoin pour ce qui vient. Ton voyage est une ascension, et chaque pas, à partir de maintenant, est un pas de quelqu'un qui sait exactement à qui il appartient et d'où vient sa véritable force. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots maintenant même. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit pendant que je parlais et dont tu sais qu'il a porté un poids qui ne lui appartient pas. Pense à cette personne qui a travaillé plus que tout autre, quelqu'un qui reste dans un silence absolu sur ses luttes, mais qui, au fond, est épuisé d'essayer d'ouvrir des portes qui sont restées verrouillées pendant des années. C'est peut-être quelqu'un qui vit une routine de sacrifice invisible, quelqu'un qui garde la tête haute devant le monde, mais qui pleure en secret quand personne ne regarde, se demandant pourquoi l'effort n'apporte pas la récolte. Cette personne n'a pas besoin de conseils superficiels, elle n'a pas besoin de plus de stratégie humaine ou de liste de tâches à accomplir. Elle a besoin d'une libération. Elle a besoin de comprendre que son cycle peut aussi être fermé aujourd'hui et que le fardeau qu'elle porte est en réalité un contrat expiré qu'elle insiste encore à renouveler par peur ou par habitude. Envoie ce message à elle, pas comme une recommandation, pas comme un contenu que tu as trouvé par hasard, mais comme une livraison désignée. Tu as été le pont. Tu as été le messager choisi pour que le message lui parvienne en cet instant précis de transition. C'est un acte de soin, un acte de ministère silencieux, où tu tends simplement la main et dis que la lutte n'a pas besoin d'être éternelle. Quand tu envoies, tu libères aussi quelque chose en toi, car la reconnaissance de la souffrance d'autrui est la plus grande preuve que toi-même, tu as déjà surmonté la partie la plus difficile de ton propre voyage.
Avant que ce moment ne redevienne silence, avant que les lumières de ton monde ne reviennent au rythme commun du quotidien, nous devons ancrer cette nouvelle réalité dans ton identité. Tu n'es pas ici par hasard, ni tu n'entends cela par coïncidence. Tu es ici parce que ton âme a reconnu l'appel à la clôture. N'écris pas comme quelqu'un qui attend que quelque chose arrive, mais comme quelqu'un qui confirme ce qui a déjà été établi. Écris avec la certitude de celui qui a compris que le choix n'était pas le tien, mais plutôt un appel auquel tu as enfin répondu par ton oui. Laisse ton esprit prendre possession de ces mots pendant que tes doigts les forment sur l'écran. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est le sceau final de ta nouvelle posture. C'est la marque que tu laisses dans ton propre registre, que tu ne retourneras pas dans l'ancienne pièce, que tu n'accepteras pas le poids de ce qui a été dépassé et que tu marches désormais sous l'autorité de ta propre vérité. Tape « Je suis l'élu » calmement, avec conviction et avec la paix de celui qui repose dans la certitude que demain n'est plus une inconnue, mais le terrain où tu marcheras libre. Ressens le poids des mots qui sont maintenant gardés dans ton être. C'est le moment où ta conscience s'aligne avec l'intention de ton destin. Tu es un être de lumière, capable de transmuter la douleur en sagesse, capable de transformer l'attente en disponibilité. Tu es l'agent de changement que ton environnement attendait, même s'ils ne savent pas nommer la transformation qu'ils ont vue en toi. Et parce que tu as reconnu, parce que tu as permis à la vérité d'entrer, tu es commissionné pour le prochain mouvement de ta vie. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, directement vers ta nouvelle station où la provision atteint ton désir et où ton effort rencontre enfin la facilité de la grâce. Tu réalises que la fatigue que tu as ressentie toute la semaine n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le bruit d'un engrenage qui a cessé de tourner parce que ton temps sous ce système spécifique est terminé. Souvent, nous interprétons la fatigue comme quelque chose que nous devons vaincre, comme une barrière que nous devons franchir pour prouver que nous sommes encore capables de soutenir le poids des attentes des autres. Mais la vérité est que ton corps, ton esprit et ton âme sont en train de se sevrer d'un environnement qui n'a déjà plus de nutriments à offrir à ta croissance. Ce que tu ressens comme une désorientation est en réalité ta boussole intérieure qui recalcule la route. Tu ne te perds pas, tu te trouves loin des cartes qui ont été dessinées pour toi par des gens qui ne connaissaient pas la profondeur de ton appel. Il se passe quelque chose en coulisses de ton existence qui ne peut être mesuré par des résultats visibles ou des applaudissements. C'est un travail de fondation, un ajustement des poutres qui soutiendront ce qui va venir. Si tu as ressenti une envie inexplicable de te retirer, de faire taire les voix autour de toi et d'organiser ton espace intérieur, sache que c'est un ordre venant de ton essence même. C'est le mouvement de fermer les fenêtres pour que la tempête dehors n'entre pas pendant que tu rénoves ton intérieur. Ce samedi n'est pas seulement un jour de plus sur le calendrier, c'est la date limite établie pour que tu rompes définitivement avec ce qui te maintient prisonnier d'une version de toi-même qui a déjà expiré. Jusqu'à 23h47, quelque chose doit être mis au repos, quelque chose doit être livré pour que le nouveau puisse trouver de l'espace pour habiter. Si jusqu'ici tu as compris que la fatigue n'est pas une erreur de parcours, mais un avertissement que ton énergie est redirigée vers un endroit plus noble, arrête tout ce que tu fais pour un seul instant. Laisse l'air entrer plus profondément dans tes poumons. En faisant cela, tu n'envoies pas seulement une séquence, tu actives le symbole du débordement, le signal que le cycle ancien est terminé et que les vannes de la nouvelle saison s'ouvrent. Le nombre 888 est ta signature d'accord avec le flux infini de la provision qui ne dépend plus de ton effort épuisant. Tape 888 et reviens immédiatement à moi. Ce schéma qui te maintenait prisonnier était basé sur l'idée que tu devais frapper à la même porte jusqu'à ce qu'elle cède. Tu as vécu des années en croyant que la persévérance consistait à insister sur ce qui ne te donnait aucun retour, comme si ta douleur était le prix à payer pour ta conquête. Mais c'est le piège de l'effort humain. Tu essayais de forcer l'entrée dans des endroits qui ont été désactivés pour toi.
La porte n'était pas fermée parce que tu n'étais pas digne. Elle était fermée parce que ton destin n'habite pas derrière cette structure. Tu exerçais une force dans un jeu de tir à la corde où l'autre extrémité avait déjà été lâchée depuis longtemps. Ta fatigue venait de cette résistance inutile, de cet effort d'essayer de retenir quelque chose qui avait déjà perdu le lien avec ton but actuel. Imagine maintenant, avec toute la clarté que tu peux, que ta vie est une grande maison de nombreuses pièces. Dans chacune d'elles, tu as laissé une partie de ton histoire, un peu de ton énergie et beaucoup de tes peurs. Certaines de ces pièces sont des mémoriaux de bataille que tu as gagnés, mais qui ne te permettent pas de vivre le présent, parce que l'odeur de moisi de la nostalgie remplit encore l'air. Tu as circulé dans ces pièces anciennes, visitant les mêmes salles où la lumière s'est déjà éteinte, espérant trouver une réponse qui ne réside déjà plus là. C'est comme essayer d'allumer une lampe dans une pièce qui a été débranchée du réseau électrique. Ta place n'est pas dans la salle de la mémoire, ni dans le couloir des déceptions, ni sur la véranda où tu avais l'habitude d'attendre quelqu'un qui n'est jamais venu. Pour que la nouvelle saison se manifeste, tu dois verrouiller ses portes. Ce n'est pas une destruction, c'est simplement une organisation nécessaire. Quand tu fermes le cycle d'une pièce, tu récupères la clé de ta propre attention. Tu arrêtes de gaspiller ton regard sur ce qui ne te sert déjà plus. Si tu as visualisé la maison de ta vie et senti que le moment est venu de verrouiller ce qui est resté derrière, si tu as réalisé que ta disposition pour le nouveau est plus grande que ton affection pour le connu, tape maintenant les mots « Je suis prêt ». Laisse cette déclaration devenir le verrou qui scelle le passé et protège ton avenir. Tape « Je suis prêt » et reviens vite vers moi. La solution n'a jamais été d'en faire plus. La solution a toujours été d'arrêter de faire ce qui n'est pas à toi. C'est un retour à l'état de repos, où tu comprends que l'univers n'exige pas que tu construises ton avenir avec la sueur de ton front, mais que tu le reçoives avec l'ouverture de tes mains, quand tu te reposes dans la connaissance que ton chemin a déjà été tracé avant même ta naissance, l'effort humain disparaît et la provision divine prend le contrôle. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a personne à convaincre. Il n'y a qu'un abandon continu au rythme de la vie qui coule à travers toi. Permets à cette paix d'être ton nouveau langage. Laisse le silence être ta réponse aux questions que le monde insiste à poser. Souvent, nous regardons nos semblables et essayons d'expliquer ce que nous ressentons, mais ce que nous portons est si profond qu'aucun mot ne parvient à rendre compte de l'immensité. Cependant, il y a quelqu'un dans ton cercle de connaissances qui traverse le même désert. C'est peut-être cet ami qui semble toujours avoir une réponse prête, mais qui dans les yeux porte le poids d'une quête que personne d'autre ne voit. Ou peut-être est-ce quelqu'un de ta famille qui travaille plus que tous les autres, portant la responsabilité de maintenir tout debout, tandis qu'à l'intérieur, il se sent s'effondrer peu à peu. Cette personne a le visage caché, le cœur silencieux et une soif que rien de ce que le monde offre n'a réussi à étancher. Le visage de cette personne est apparu dans ton esprit maintenant, n'est-ce pas? N'ignore pas cette intuition. Il y a un mouvement de soin qui passe par tes mains. Envoie ce message à elle, pas comme quelqu'un qui suggère un contenu, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Tu as été le véhicule désigné pour que cette personne puisse aussi entendre ce que tu as entendu, pour qu'elle puisse enfin arrêter de courir en rond et commencer à marcher vers son véritable destin. Si ce qui a été exposé ici a trouvé un écho dans ce que tu savais déjà, mais que tu n'arrivais pas à nommer, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Il n'est pas une métrique d'audience. C'est ton accord tacite que la vérité a été reconnue et que la lumière a été allumée au bon endroit. C'est la façon dont tu dis que ce qui a été construit ici a ton aval spirituel. Tu es l'élu pour vivre la liberté que la majorité n'ose même pas imaginer. Tu es la voix qui se lève quand le reste du monde se courbe devant ce qui est temporaire. Tu es la preuve vivante qu'il est possible de recommencer, même quand les circonstances semblent dire que le temps est épuisé. Et c'est à partir de cette nouvelle clarté que les prochains jours seront vécus.
Chaque pas sera désormais fait avec la certitude de celui qui n'a plus besoin de demander la permission d'exister, parce que l'autorité de sa propre vérité a déjà été établie dans son essence. Le poids est resté derrière, le cycle a été brisé, et l'horizon qui s'ouvre devant toi n'a plus les ombres de ce que tu as décidé de laisser là-dedans. Avant de clore cette transmission, il y a une dernière marque, un sceau définitif que tu dois imprimer sur cette nouvelle réalité que tu habites maintenant. Ce n'est pas un espoir, ni un désir, c'est l'affirmation de ton identité rétablie. Tape maintenant les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Tape lentement, en ressentant le poids et l'autorité que chacune de ces lettres porte, en permettant à ton écriture d'être l'enregistrement final que le changement en toi n'est pas temporaire, mais éternel. Tu es engagé envers la vérité qui traverse maintenant tes jours. Tu es commissionné pour vivre la liberté que la plupart des gens n'osent même pas chercher. Tu es envoyé pour être la lumière qui signale la fin des cycles d'épuisement dans la vie de tous ceux qui croiseront ton chemin. En ce moment, à travers le globe terrestre, d'autres cœurs reçoivent exactement cette même reconnaissance. Tu n'es pas seul dans ce voyage d'éveil. Tu fais partie d'un mouvement silencieux, d'un orchestre qui ne joue pas pour les oreilles du monde, mais pour le but de quelque chose de bien plus grand. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'annonce pas ton nom sur les toits, mais transforme ton silence en une force que personne ne peut ignorer. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.